Masechet Ktubot Daf Zayin 7, nous commençons à la deuxième ligne, Rabbi Ami, Sharel et Miv'al, Betrila Beshabbat. Aujourd'hui, nous avons aussi un daf très facile, et nous allons rentrer dans la Sugia des Sheva Brachot, que nous allons juste commencer, que nous terminerons Bezrat Hashem avec le dafret, où la Gemara nous donnera toutes les brachot, dans quel cas, dans quelles conditions, on dira les Sheva Brachot pour qui? Pour un jeune homme qui épouse une jeune fille, ou même pour un homme qui épouse une veuve. Nous verrons exactement tous les détails de cette halakha, ainsi que la birkat irusin, la bracha, au moment des kiddushin, au moment où le khatan va donner l'anneau à la kala, va donner les kiddushin à la kala. Donc là, tout d'abord, nous terminons la sugia de la beila le vendredi soir, de la première relation le vendredi soir. Donc nous avons vu que c'était une machloket. La Gemara avait rapporté que certains permettaient, d'autres interdisaient. La Gemara nous dit ici, Rabbi Ami, Sharel et Mival Betrila Beshabbat. Rabbi Ami avait permis l'echatrila, que la première relation se passe le jour de Shabbat, donc on ne va pas interdire à cause de cette raboura, de cette blessure. Amrele Rabbanan, les Chachamim m'ont dit à Rabbi Ami, Vehalo Ktibe Ktubata. Comment tu peux permettre un mariage le vendredi soir, mais il n'y a pas de Ktuba, on n'a pas écrit de Ktuba. Et une femme sans Ktuba est interdite, midi Rabbanan, à son mari, Amar Leou, il aura répondu, Atafsua metaltelim. On va lui donner des metaltelim, c'est-à-dire des biens mobiles dans ses mains comme gage, jusqu'au moment où on va écrire la Ktuba. Donc après Shabbat, on écrira la Ktuba, et il y aura aussi une hypothèque sur les biens du mari, c'est le Shiboud Karkaot de la Ktuba, que nous verrons Bezrat Hashem, nom de Masechet Ktubot. Donc Rabbi Ami a dit, pour l'instant on va donner un objet mobile, une sorte de gage, et ensuite on écrira la Ktuba. Rav Zevid nous dit l'Agma Sharel Mibal Betrila Beshabbat, lui aussi permettait la première relation le vendredi soir. Ika de Amre, d'après certains, c'est Rav Zevid Goufé Baal Betrila Beshabbat. Non pas que Rav Zevid a permis, mais Rav Zevid lui-même s'est marié, et la première relation a eu lieu le Shabbat. Rabbi Yehuda, Sharel Mival Betrila Beyom Tov. La Gemara dit que Rabbi Yehuda, lui, avait permis le Chatrila Beyom Tov, que la première relation se fasse Yom Tov. Alors, est-ce que Yom Tov signifie Yom Tov et pas Shabbat, ou Yom Tov n'exclut pas Shabbat? Amar Rav Papi Mishme de Rava, Rav Papi nous dit au nom de Rava, Lotema Beyom Tov de Sharea Beshabbat Asur. Ne dit pas, n'explique pas les paroles de Rabbi Yehuda, dire ce que Rabbi Yehuda a permis Beyom Tov, que c'est Beyom Tov, mais Shabbat c'est interdit. En vérité, Wadin la filu Beshabbat na meshare, même le jour de Shabbat c'est permis. Seulement, Maaseh Shaya Kachaya. Et Rabbi Yehuda avait permis le jour de Yom Tov, puisque la question s'était posée le jour de Yom Tov, mais il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Pourquoi on pourrait faire une différence entre Shabbat et Yom Tov? Ça, nous allons le voir, puisque Rav Papa, lui, pense qu'il y a une différence entre Yom Tov et Shabbat. Rav Papa, Mishme de Rava, Amar, be Yom Tov, Share, be Shabbat Asur. D'après Rav Papa, au nom de Rava, Yom Tov c'est permis, mais Shabbat c'est interdit. Amar le Rav Papi, le Rav Papa. Rav Papi a dit à Rav Papa, Maïdatecha, quelle est la raison? Pourquoi tu penses qu'il y a une différence entre Yom Tov et Shabbat? Pourquoi tu vas permettre Yom Tov et interdire Shabbat? Est-ce que tu vas permettre Yom Tov par le principe de Mitor, puisque, c'est-à-dire, Mitor Shoutra Chabura, Letzorech Utra Name Shelo Letzorech. Nous avons Yom Tov, ce principe, puisque certaines choses sont permises, certaines melachot Letzorech Ochel Nefesh pour pouvoir manger, donc on va permettre aussi même Shelo Letzorech Ochel Nefesh, bien sûr, nous dit Tosot, à condition qu'il y ait un profit pour ce jour même, ou un tzorech d'une mitzvah le jour de Yom Tov, comme par exemple porter. Tosot nous rapporte l'exemple de Masechet Betsa, porter un enfant pour lui faire la Brit Mila, ou un Sefer Torah, ou le Lulav le jour de Yom Tov. Le jour de Yom Tov, on a le droit de porter parce que Mitzvah Tochel Nefesh, pour pouvoir manger. Mais un Lulav qu'on ne consomme pas, ou un Sefer Torah, est-ce qu'on a le droit de le porter Yom Tov? Ça devrait être interdit, puisque les Melachot sont les mêmes que Shabbat. On a juste le droit de transgresser certaines Melachot, les Tzorech Ochel Nefesh, pour pouvoir préparer à manger. Eh bien, nous avons dans Masechet Betsa le principe de Mitor. Puisque c'est permis l'etzorer, c'est-à-dire pour le besoin de Yom Tov pour manger, c'est permis aussi chez le letzorer. Donc, Rav Papi dit à Rav Papa, est-ce que là aussi, la différence que tu fais entre Yom Tov et Shabbat,
c'est parce que mitor shoutra chabura letzorer utra name shelo letzorer, puisqu'on permet la chabura, on permet d'égorger une bête le jour de Yom Tov. C'est permis letzorer, donc tu vas me dire que c'est permis aussi la beila shelo letzorer, même si ce n'est pas pour manger, bien qu'il y ait une chabura. Alors si c'est ainsi, dit Rav Papi, si c'est ça la raison, que Yom Tov il y a le mitor, Shabbat il n'y a pas de mitor, puisqu'on ne peut pas égorger Shabbat, et la meata. Est-ce que mutar la sot mugmar be Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de faire du mugmar? Mugmar, c'est de mettre des encens, des bessamim, des parfums sur des braises, pour ensuite pouvoir donner une bonne odeur à des habits. C'est interdit le jour de Yom Tov. Pourquoi? Puisque c'est avara, on va faire brûler. Pourtant, on a le droit de cuisiner. Alors donc, demande Rav Papi, ça devrait être permis, la sot mugmar be Yom Tov, on va dire, mitor shoutra avara, letzoutra nameshelo letzorer, puisqu'on a permis de brûler, d'allumer le feu, letzorer, bien sûr, d'allumer le feu à partir d'une flamme, c'est-à-dire de faire brûler quelque chose, letzorer, ça va être permis aussi shelo letzorer, donc on permettrait le mugmar, même si ce n'est pas pour manger, c'est juste pour donner une bonne odeur aux vêtements. Amarle, Rav Papa répond à Lecha Amarkra, sur ta question, le pasuk a dit Ach, Asher Yeachel, Lechol Nefesh ou Levado Yasel Achem. Dans le pasuk où la Torah nous permet les melachot de Yom Tov, la Torah nous dit Ach Asher Yeachel Lechol Nefesh, c'est-à-dire pour quelque chose qui va être mangé, Lechol Nefesh, c'est-à-dire pour tout le monde. Et que la Torah te permet de transgresser Yom Tov lorsqu'il s'agit de l'echol nefesh, c'est-à-dire de davar achavé l'echol nefesh, de quelque chose qui est égal l'echol nefesh à tout le monde. Donc Rashi nous dit la beila, c'est-à-dire la première bia, la première relation Yom Tov, c'est, nous dit, le même pour tout le monde. Mais mugmar, c'est-à-dire les encens, ceci n'est pas pour tout le monde, c'est-à-dire pas tout le monde, ce n'est pas le monde entier qui recherche à donner une odeur à ses habits. Donc c'est vrai qu'il n'y a que, comme dit Rachid, les mefunakim, c'est-à-dire les gens qui recherchent cette bonne odeur. Donc puisque ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde, donc c'est pour cela que ce n'est pas permis le jour de Yom Tov. C'est-à-dire le jour de Yom Tov, ce qui est permis, il faut que ce soit aussi l'echol nefesh. Amarle Ravacha, Beri de Rava le Ravashi, Ravacha, le fils de Rava de Ravashi, la meata, c'est un signe d'Isdamen Lotzvi be Yom Tov. Si un homme a devant lui un cerf, Yom Tov, et il veut l'égorger, est-ce que là aussi on dira que c'est interdit, oui, venochavé lechol nefesh, étant donné que le cerf, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir manger de la viande de cerf, comme explique le Mefarshim, le cerf c'est une viande qui est chère, donc les pauvres ne vont pas pouvoir consommer cette viande, est-ce que là aussi tu diras, puisque ce n'est pas pour tout le monde, c'est interdit? Est-ce que là aussi tu diras qu'on n'a pas le droit de l'égorger? Amarle lui a dit non. Ce que j'ai voulu dire, c'est Ana davar atzorech lechol nefesh kamina. C'est-à-dire, j'ai expliqué, il faut que ce soit quelque chose qui est donné à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde a besoin. Donc manger, c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde a besoin de manger. C'est vrai que les gens ne vont pas tous manger la même chose. Ça dépend des moyens de chacun. Mais tzvi tzarich lechol nefesh, ou tzvi, un cerf pour le manger, tout le monde a besoin de manger. Donc ça c'est permis Yom Tov. De même, la bia, la première bia, pour tout celui qui se marie Yom Tov, c'est un tzorech lechol nefesh, donc c'est permis. Mais mugmar, de donner une bonne odeur, de parfumer ses vêtements, ça ce n'est pas donné à tout le monde. Pas tout le monde recherche cela, et donc c'est interdit le jour de Yom Tov. Donc effectivement, Rav Papa maintient que pour lui, il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov. Yom Tov, c'est permis par le principe de Mitor. Shabbat, c'est interdit. En tout cas, nous voyons ici que le principe de Mitor, chez Utra Avara Letzorer, Utra Meshelo Letzorer, c'est à condition que ce soit Davara Shave Lechol Nefesh. Et que de là, ce n'est pas vraiment la Soudia ici, mais une grande question qui est débattue dans les poskim à propos de fumer une cigarette le jour de Yom Tov, est-ce que c'est permis ou pas? Puisque ce n'est pas Ochel Nefesh. Si ce n'est pas Ochel Nefesh, ça ne peut être permis que par le principe de Mitor. Mitor, Shoutra Avara, Letzorer. On a le droit de faire brûler quelque chose d'Etzorer. On a le droit aussi, même si ce n'est pas Letzorer Ochel Nefesh, même si on ne mange pas. Le éther qui avait été donné ces dernières années, c'était d'un Tosfot qui apportait qu'il y avait aussi une notion de refoua, c'est-à-dire qu'à l'époque on pensait que la cigarette c'était bon pour la santé,
Donc là, c'était une raison de permettre. Mais par la suite, lorsqu'on voit que la cigarette nuit à la santé, à ce moment-là, la question revient, ce n'est plus une vraie foi, et ce n'est pas non plus l'echol nefesh, puisque ce n'est pas tout le monde qui aime ou qui veut fumer une cigarette. Donc on revient dans cette question, est-ce que la cigarette est appelée chavé l'echol nefesh ou pas, et donc est-ce que ça serait permis le jour de Yom Tov ou pas. Donc c'est une grande marloquette, une grande discussion dans les poskim. Certains permettent, d'autres interdisent. La Gemara continue à Rabbi Yaakov Baridi. Rabbi Yaakov Baridi nous enseigne que Hora Rabbi Yochanan Betsaïdan, Rabbi Yochanan a enseigné, a tranché Betsaïdan, que Asur Livol Bitrila Beshabbat, c'est interdit d'avoir une première relation le jour de Shabbat. Demande la Gemara au Mika Hora Leisur. Le terme de Hora Rabbi Yochanan, généralement lorsqu'on dit Hora, Hora c'est-à-dire on vient Tmoré Hora, on vient donner une aura, on vient permettre. Rachid nous explique que d'interdire, tout homme peut interdire. C'est facile d'interdire, puisque celui qui interdit, même s'il a un doute, il interdit. La halakha n'est pas claire, il interdit. De permettre, c'est là que la personne montre sa connaissance ou sa réflexion, et c'est là qu'on peut employer le terme de hora'a. Mais hora'a, pour interdire, demande l'agma, est-ce que ça existe? Mika hora'a leisur. L'agma répond, oui, il y a hora'a leisur. D'ailleurs, nous avons vu dans une Mishnah, à propos de l'Igni Amalka, c'est une Mishnah dans Masechet Nazir que Rachid nous rapporte. Lorsque son fils était parti en guerre, elle avait fait le vœu de devenir Nazir, Nézira, donc pendant 7 ans. Mais les Chachamim ont dit que celui qui fait une Nézirout en Chutz Laaretz, lorsqu'il arrive en Eretz Israël, il doit recommencer sa Nézirout. Et elle était montée en Israël, en Eretz Israël, entre-temps, donc après 7 ans de Nézirout. Donc Beth Hillel lui ont dit, il faut qu'elle continue à maintenir, donc à recommencer plutôt une Nézirout de 7 ans. Et donc là, c'est une interdiction, puisqu'ils lui ont dit qu'elle doit être Nézira, donc encore se priver de vin, ne pas se couper les cheveux, ne pas se rendre impur. Donc on voit qu'il y a une Hora'a Leisur, Ve'iname, ou encore Kiha de Tanya, comme c'est marqué, Chut Ashidra, chez Nifsak Berubo, si pour une bête, pour une question de tréfa, est-ce que la bête est cachère ou pas, si la moelle épinière, Tashidra, c'est sectionné, c'est coupé, Berubo dans sa majorité, c'est là que la bête devient tréfa, d'ivre Rébi. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov dit non, Afilo Nikav, même s'il y a juste un trou, il a juste été percé. Hora Rébi que Rabbi Yaakov. Et là c'est marqué que Rébi, Hora, comme Rabbi Yaakov, donc ça veut dire il a été mahmir, il a interdit comme Rabbi Yaakov, donc on voit encore le terme de Hora même pour une interdiction. Amar Ravuna, Ravuna nous dit en halakha ki Rabbi Yaakov, et Ravuna a dit que l'halakha n'est pas comme Rabbi Yaakov, donc ce n'est pas nikav, il faut que ce soit berubo pour la tréfa. Rav Nachman bar Yitzhak matneachi, Nachman bar Yitzhak enseigne ainsi, Amar Rabbi Avaou a dit Sha'al Rabbi Ishmael ben Yaakov de Mansour, Rabbi Ishmael ben Yaakov de Mansour a posé la question à Rabbi Yochanan Betsaïdan, Ve'ana Sham'e, et moi j'ai entendu, donc plus haut nous avons vu que Rabbi Yaakov Baridi avait dit au nom de Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan Betsaïdan avait interdit, donc là nous avons une autre version, que Rabbi Ishmael ben Yaakov a posé la question à Rabbi Yochanan, et Rabbi Avaou dit Ve'ana Sham'i, et moi j'ai entendu. La question était Maoulivol Betrila Beshabbat va marler Assour, il lui a dit c'est interdit. Ve'il Cheta, et la halakha c'est Moutar, Livol Betrila Beshabbat. Donc la halakha que l'Agma a conclu ici que la première mbia, la première relation est permise le jour de Shabbat. Et donc Tosot nous dit on n'est pas recherche non plus, donc ni la Chaboura, ni la Xéra, de peur qu'on risque d'égorger un ben-off de la volaille, puisque l'Agma avait dit que même pour le vendredi soir on pouvait avoir cette même raison. Et donc nous dit Tosfot, on peut même faire une Seouda le jour de Shabbat, le vendredi soir. C'est d'ailleurs le minag pendant des années à Yerushalayim, dans d'autres endroits aussi, de célébrer le mariage le vendredi l'après-midi, et que la Seouda, c'était la Seouda de Nisuim, ça doit du mariage, c'était le vendredi soir, et donc la Bilat Mitzvah était aussi le vendredi soir. La Gemara continue, et là nous allons rentrer dans la Bracha Birkat Chatanim.
Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna, Amar Rabbi Abba bar Zavda, Amar Rav Nundra, Vachat Betula, Vachat Almana, Teuna Bracha. Aussi bien un homme qui se marie avec une jeune fille vierge, Betula, ou une Almana, une veuve, Teuna Bracha, il faut faire une Bracha. Nous verrons de quel brachot il s'agit. Donc Bracha, on va dire pour l'instant, comme Shin m'explique, Birkat Ratanim. La Gemara nous demandera par la suite, Maï Birkat Ratanim, quelle est cette Bracha, ces brachot. La Gemara continue, Umi Amar Ravuna Achi, est-ce que vraiment Ravuna a dit que la Almana a besoin d'une bracha? Va Amar Ravuna Almana Enatuna bracha. Pourtant Ravuna a dit qu'une Almana, une veuve, on ne fait pas de bracha, elle n'a pas besoin de bracha. La Gemara répond Lokashia. Ce n'est pas une contradiction. Kan bebachur shenasa Almana, tout dépend si c'est un jeune homme, donc qui n'était pas marié, qui lui se marie avec une veuve, là il faut faire une bracha. Mais Kan be'almon shenasa Almana, si cet homme était veuf et il a épousé une veuve, là, il n'est pas nécessaire, on ne fait pas de bracha. Alors demande la Gemara, Valmon shenasa almanalo. Le almon qui a épousé une almana n'a pas besoin de bracha, parce que lui s'était déjà marié, elle aussi s'était déjà mariée. Amar Rav Nachman, pourtant Rav Nachman a dit Amar Lihuna bar Natan. Tana, nous avons une braïta. Minaim le birkat ratanim ba'asara. D'où est-ce qu'on sait que la birkat ratanim doit se faire devant 10 personnes? Shnema. Comme c'est marqué dans Birkat Ratanim, expliqué les chefs à Brachot, parce que c'est marqué à propos de Boaz et de Ruth, Vaikar, Asara, Anashi, Mizikne, Aïr. Il a pris 10 personnes parmi les sages de la ville, Vayomer, et il leur a dit, chez vous, po, vaillez chez vous. Il a dit, asseyez-vous ici, et ils se sont assis. Ou Boaz, Almon Shenasa Almana, avait. Boaz était un Almon, il était veuf, il a épousé une Almana, il a épousé Ruth. Et Rachid nous dit, où est-ce qu'on sait que Boaz était Almon? Puisque c'est marqué dans Masret Baba Batra que Afsan c'est Boaz, et c'est marqué que Afsan avait donc déjà 30 garçons et 30 filles. Donc c'était un Almon qui épouse une Almana, et de là on apprend Birkat Ratanim, puisqu'il a rassemblé 10 personnes pour se marier avec Ruth. Donc on voit que même un Almon chez Nasa Almana, il faut faire Birkat Ratanim, les Sheva Brachot. La Gemara répond Maï ena teuna bracha d'Amar Ravuna. Que signifie ce que Ravuna nous a dit? Qu'une almana n'a pas besoin de bracha, c'est-à-dire ena teuna bracha kol shiv'a. Elle n'a pas besoin de bracha pendant 7 jours. Mais c'est sûr que le jour du mariage, un jour, il faut faire une bracha. Donc maintenant, nous allons comprendre de cette manière la contradiction de Ravuna, lorsque Ravuna a dit que Almana ena teuna bracha, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de bracha pendant 7 jours, mais seulement un seul jour. Est-ce que Ravuna avait dit plus haut que aussi bien une betula qu'une almana a besoin d'une bracha, c'est-à-dire une bracha pendant 7 jours? Alors la Gemara continue, là, Detania Shakdu Chamim al Taknat Benot Israël, chez Sameachim Shalosh Yamim, ce que nous avons vu plus haut, que les Chamim se sont souciés des Benot Israël, que le Khatan puisse se réjouir avec elle pendant 3 jours. Nous avons vu que c'était la raison pour laquelle une almana, une veuve, la bia ne peut pas se faire le jeudi, mais dans la nuit de vendredi, pour que le Khatan puisse rester avec donc la almana, la kala, pendant 3 jours. Alors demande la Gemara, ce temps de 3 jours de simcha, c'est pour qui? Bemaï. Si c'est un jeune homme qui épouse une almana, Amarta Shiva, tu as 17. Puisque nous avons expliqué maintenant que la première ligne, ce que Ravuna nous avait dit aussi bien une betula qu'une almana, teuna bracha, c'est-à-dire teuna bracha à 7 jours, il y a 7 jours de brachot. Et la Gemara pense que s'il y a 7 jours de brachot, il y a aussi 7 jours de simcha. Et si tu dis Be'almon, que c'est un homme veuf qui épouse une veuve, et qu'à ce moment-là, il faut 3 jours de simcha, Marta Yomecha, tu dis qu'il y a un jour de Sheva Brachot, donc c'est un jour de Sheva Brachot, c'est aussi un seul jour de simcha. Alors la Gemara répond, on va faire peut-être une différence entre les brachot et la simcha. On peut expliquer à propos d'un almon, d'un homme veuf qui a épousé une veuve. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul jour de bracha, mais il y a 3 jours de simcha, de joie. Donc pour la bracha, un seul jour, mais on doit faire en sorte qu'il reste réjouir sa kala, sa femme, pendant 3 jours. Donc quand on peut expliquer bebachour, d'un bachour, d'un jeune homme qui épouse une almana,
Et là, il y a Shiva les bracha, Veshlosha les simcha. Il y a 7 jours de Sheva brachot, mais il n'y a que 3 jours de simcha. La Gemara continue, métivé. On va objecter. C'est marqué Mevarchim la betula Shiva, Vela almana yom echad. On fera une bracha pour la betula, pour la jeune fille vierge, 7 jours de Sheva brachot. Vela almana pour la veuve, yom echad, un seul jour. De quel cas il s'agit? Après ce que nous avons vu, après la contradiction, la réponse que nous avons donnée pour comprendre Ravuna, donc on est obligé d'expliquer la almana yom echad, c'est lorsque c'est un alman qui épouse une almana. Alors demande la Gemara, Maïlav, n'est-ce pas que cette Mishnah, on va l'expliquer que Afilu almana sheniset les bachour, et pas seulement almana les almon. Et donc nous allons avoir une question. C'est vrai qu'on se posera la question, mais pourquoi la Gemara a d'emblée proposé que la Mishnah, on parle même almana, yom, la Braïta, on parle que même almana, yom echad, il s'agit d'une almana qui a épousé un bachour. Pourquoi? Donc nous allons voir d'après le raisonnement de la Gemara, c'est que, sinon la Gemara avait la question suivante, pourquoi on ne précise pas dans cette Braïta? Donc la Betula c'est 7 jours, une almana ça dépend avec qui elle s'est mariée, si avec un bachour c'est 7, si avec un alman c'est yom echad, puisque c'est marqué almana yom echad, donc ça veut dire toute almana. Sinon le Tana aurait dû préciser. Donc Maïlav, n'est-ce pas, Filou almana shniset le bachour, que même une almana qui a épousé un bachour, c'est seulement un seul jour. Et à ce moment-là, nous revenons à la question initiale sur Ravuna. La Gemara répond lo le almon. C'est lorsqu'une almana a épousé un veuf. Et là, il n'y a qu'un seul jour. Aval demande la Gemara, aval le bachour maï. Mais si elle avait épousé un jeune homme, combien de jours de Sheva brachot? Shiva, 7. Et achilitne, si c'est ainsi, le Tana aurait dû l'enseigner dans la Braïta. Mevarin la betula Shiva, que pour la Betula, une jeune fille vierge, on lui donne 7 jours de Sheva brachot, et pour la Betula, il n'y a pas de différence avec qui elle se marie. Vela almana, sheniset le bachour, Shiva, vela almana yom echad. Et le Tana aurait dû préciser qu'une almana qui épouse un bachour, c'est 7 jours, si elle épouse un alman, c'est 1 jour. La Gemara répond, on maintient. Une almana qui épouse un bachour, c'est 7 jours. Une almana qui épouse un almon, c'est 1 jour. Alors pourquoi le Tana ne le précise pas? Bien, la Gemara répond, c'est simple. Milta psikta katane. Le Tana va nous rapporter des choses lesquelles on n'a pas besoin de préciser, dire des choses claires, des choses sans avoir besoin de mentionner les nuances. Le Tana a voulu dire la chose suivante, sache que delika betula de batra mishiva, il n'y a pas une betula qui a moins de 7 jours de Sheva brachot, delika almana de batra miyom echad, il n'y a pas une almana qui n'est pas moins qu'un seul jour. C'est-à-dire, le Tana n'est pas venu nous enseigner ici tous les dinim, est-ce que c'est 1 jour, 7 jours, parce que là on a une question, il devrait préciser la différence, si l'almana s'est mariée avec un bachour, un almon. Mais là le Tana a voulu dire des klalim, des règles. Une betula, il n'y a pas moins que 7. Une almana, il n'y a pas moins que 1 jour. Mais parfois, il peut y avoir même 7 jours. Là, nous allons reprendre Birkat Khatanim, puisque la Gemara avait rapporté qu'on l'apprend de Boaz. La Gemara continue dans cette sougette. Goufa Amar Rav Nachman, nous avons vu à rapporter qu'Amar Liuna Barnatan, qu'Una Barnatan lui a dit Tana, une braïta minaim de Birkat Khatanim Ba'asara, d'où est-ce qu'on sait que la Birkat Khatanim se fait devant 10 personnes chez Neymar, comme c'est marqué Veikar Hasara Nashim Zikneaïr. Donc Boaz a pris 10 personnes parmi les sages de la ville, Vayomer, chez vous pas, voyez chez vous. Il a dit asseyez-vous ici, ils se sont assis. Rabbi Abaou Amar, Meacha, Rabbi Abaou nous dit on l'apprend d'un autre passouk, c'est marqué Bemakelot. Barichou Elokim, Hashem Mekor Israël. Bemakelot, c'est-à-dire dans un kahal, dans un groupe, et Rashi nous dit il n'y a pas de kahal moins de 10 personnes, puisque c'est marqué dans le passouk Akel et Taheda. Donc le terme de kahal, on le retrouve pour une eda, et la eda, c'est-à-dire une assemblée, c'est pas moins de 10, et ça on l'apprend des espions, puisque les meraglim étaient 12, mais il n'y en a que 10 qui ont dit du mal d'Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu a dit Admatai la eda ara azot. Donc la eda ara azot, il s'agit des 10, puisqu'il n'y en avait que 10 qui ont dit du mal d'Eretz Israël. Donc on voit que eda, c'est 10, et puisque c'est marqué à quel état eda, donc Bemakelot, c'est lorsqu'on a 10 personnes. Donc Rabbi Abaou nous dit Bemakelot barichou Elokim, Bemakelot, dans un groupe de 10 personnes, devant une assemblée de 10 personnes, il faut faire une bracha à Kadosh Baruch Hu, Hashem mimekor Israël, du mekor Israël. C'est-à-dire, on va traduire maintenant mimekor, c'est-à-dire de la matrice qui est appelée aussi mekor.
Donc Hachem mi Mekor Israël. Donc ce qui concerne le Mekor, matrice, donc le mariage, il faut 10 personnes. Alors la Gemara reprend. Rav Nachman, lui, que va-t-il faire du pasuk b'makelot barichu Elokim? Rav Nachman ba'ikra de Rabbi Avu Maïda Rishbe. Comment lui va utiliser ce pasuk? La Gemara répond, mais va il est l'Ekdetania, il en a besoin pour cette braïta. C'est marqué, il y a Rabbi Meir. Rabbi Meir avait l'habitude de dire Mnaim Shafilu Ubarim Shebemeiman Amru Shira Alayam. D'où est-ce qu'on sait que même les enfants qui se trouvaient dans le ventre de leur mère ont dit aussi la Shira Zeshir Moshe Alayam lorsqu'ils ont traversé la mer. Donc même les fœtus ont aussi dit une Shira Shenemar Bemakelot Barechu Elokim Hashem Mimekor Israël. Donc ici d'après Rav Nachman, Mimekor Israël, c'est-à-dire les Ubarim, les enfants qui se trouvaient à l'intérieur du ventre de leur mère. Ve'edar. Alors la Gemara reprend et Rabbi Avaou. Après tout ce pasouk, peut-être nous enseigne, nous parle des enfants qui étaient dans le ventre de leur mère. Alors Rabbi Avaou dit, Mkanimakra mi beten. La Torah aurait dû dire, mi beten Israël, dans le ventre de leur mère. Maï mi mekor, que signifie mi mekor? Dire mekor aliske mekor. Donc c'est plus précis, mekor, ça, c'est une allusion plus à la mitzvah de Piria Verivia, la matrice, et c'est pour cela que la bracha se fait à l'iskem mekor, on l'apprend de ce pasuk makelot baruchu Elokim devant 10 personnes. La Gemara continue vers Rabbi Abaou ba'ikra de Rav Nachman Maïda Rishbe, Rabbi Abaou, le pasuk de Rav Nachman de Boaz. Comment Rabbi Abaou va expliquer ce pasuk? Eh bien, Rabbi Abaou répond, Omivaïle les midrash. On a besoin de ce pasuk puisque Boaz a voulu enseigner, puisque lorsqu'il a voulu prendre Ruth, il s'est posé la question, Ruth, après tout c'est une Moabite, est-ce qu'elle est permise ou pas, puisque la Torah a interdit les Moavim et les Ammonim. Donc Boaz a réuni 10 personnes pour leur enseigner, pour leur dire que Ammoni veut le Ammonite. C'est seulement le Ammoni, les hommes, qui sont interdits, mais pas les femmes. Moavi veut le Moavite, comme nous l'avons vu dans Masechet Ibamot. Et Rabbi Avaou continue et nous dit Deis al kadatar le bracha, parce que si vraiment il s'agit de la bracha, c'est-à-dire que Boaz a réuni 10 personnes pour la bracha, alors pourquoi a-t-il réuni 10 zekenim, 10 sages, l'osagé de la zekenim? Même s'il avait réuni 10 personnes qui n'étaient pas des zekenim, il aurait pu faire la bracha devant 10 personnes. Ve'edar. Alors la Gemara renvoie la balle à Rav Nachman, c'est vrai après tout. Si ce n'était que pour la Birkat Ratanim, pourquoi 10 zikneir? Eh bien Rav Nachman répond, Isal Kadatar le Midrash, l'osagé de lav asara. Rav Nachman dit, si tu penses que vraiment Boaz a réuni juste pour enseigner Ammoni, velo Ammonite, Moavi, velo Moavite, alors l'osagé de lav asara, pourquoi a-t-il eu besoin de 10 personnes? Il aurait pu prendre juste quelques sages, quelques zekenim, rabbanim pour trancher, pour discuter de cela avec eux. Alors la Gemara répond, ça c'est pas une question, il les fait soumettre milta. Peut-être qu'il a rassemblé 10 personnes pour pouvoir proclamer, pour que cela se sache par la suite qu'une Moavite est permise. Shmuel Rafchana Bagdata, comme on voit que Shmuel avait dit à Rafchana Bagdata, ici Rashi explique de la ville de Bagdad, une ville qui s'appelait Bagdad ou Bagdad, ou ailleurs Rashi explique que Rafchana Bagdata Milachon Agada, il connaissait beaucoup de Agadot. Shmuel lui avait dit une fois, Pok, sors va'aiteli be'asara, apporte-moi 10 personnes, v'imalecha ba'anpayu, et je vais te dire devant eux, Amezake leubar kana. C'est-à-dire que Shmuel avait dit, tu peux me réunir 10 personnes, je vais leur apporter cet enseignement, et cet enseignement va se faire savoir par la suite, puisqu'il y a 10 personnes, donc les gens vont parler. Quel était le dîne que Shmuel voulait proclamer, voulait faire propager? C'est Amezake leubar kana. C'est-à-dire si un homme fait un kinyan, c'est-à-dire il veut faire une zechia, c'est-à-dire acquérir ou faire acquérir quelque chose pour un oubar, pour un enfant qui n'est pas encore né, bien l'enfant a été connu. Bon, la Gemara nous dit juste entre parenthèses, el cheta mezake l'oubar lo kana. La ce n'est pas comme Shmuel, mezake l'oubar, il n'est pas connu parce qu'il n'est pas encore né. Donc nous avons 2 explications, revenons à Birkat Ratanim. D'après Rav Nachman, Boaz a réuni 10 personnes pour la Birkat Ratanim, alors que d'après Rabbi Avaou, il a réuni 10 personnes parce qu'il voulait enseigner
Moavi velo Moavit. Rabbi Avaou, lui, apprend le din des 10 personnes pour la Birkat Ratanim de Bemakelot Bachlokim Hashem Mimekor Israël Aliskem Mekor. Donc pour la mitzvah de Piria Verivia, alors que Rav Nachman lui explique différemment que Mekor Israël, c'est une allusion aux enfants qui étaient dans le ventre de leur mère et qui ont aussi fait une shira au moment de la traversée de Yam Souf. Nous allons continuer, donc commencer juste là avec la Birkat Ratanim, la Birkat de Hirousim, mais ensuite, Bezrat Hashem, nous verrons dans le Dafret, Birkat Ratanim et les Sheva Brachot. La Gemara nous dit tout d'abord, Tanu Rabbanan Mevachim Birkat Ratanim Bebet Ratanim. On verra la Birkat Ratanim Bebet Ratanim, la bracha des Ratanim, on va traduire par les Sheva Brachot, dans la maison des Ratanim, dans la maison du Khatan, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu la Choupa et que le jeune couple s'est marié. C'est vrai que de là aussi, on apprend, d'après certains poskim, que les Sheva Brachot ne se font que Bebet Khatanim, c'est-à-dire que dans la maison du Khatan. Mais que si les Sheva Brachot se fait chez quelqu'un d'autre, lorsque le Khatan, la Kala sont invités, là on ne fait pas les 7 Berachot. C'est le minag de beaucoup de Sfaradim en Eretz Israël, après le Bet Yosef, que les Sheva Brachot ne se font que lorsque c'est dans la maison du Khatan, comme c'était l'habitude à l'époque où il y avait une maison où était le Khatan et la Kala, et c'est là qu'il y avait l'essentiel de la Simra, et donc c'est pour cela que les Sheva Brachot se faisaient là-bas, donc les gens venaient dans la maison du Khatan et de la Kala. Mais lorsqu'on sortait, il n'y avait pas la même Simra. D'autres poskim, Shonim, ne sont pas d'accord et pensent que même lorsque les Sheva Brachot se font à l'extérieur, il y a aussi beaucoup de Simra. Au contraire, lorsque, après ces Rishonim, le Khatan, la Kala sortent et vont chez d'autres personnes qui ont préparé et qui vont se réjouir pour eux, donc il y a aussi beaucoup de Simra et on peut faire les Sheva Brachot même ailleurs que dans la maison du Khatan. En tout cas, ici, la Braïta nous dit on fait la Birkat Ratanim seulement Bebet Ratanim, c'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a eu la Choupa. Puisqu'il y a 2 étapes, il y a l'étape des Kiddushin, à l'époque de la Gemara, quelques mois plus tard, c'était les Nisu'in, donc la Choupa. Et le Khatan n'avait pas le droit, même s'il avait déjà donné des Kiddushin à sa femme, il n'avait pas le droit de vivre avec sa femme, donc une interdiction Midei Rabbanan, tant qu'il ne l'avait pas prise sous la Choupa. Il y a aussi une melacha que Rashi rapporte ici, que Kala Belo Bracha, une Kala sans Bracha, sans les Sheva Brachot, est interdite au Khatan, qu'est Nida, comme une Nida. Donc d'après les Chachamim, la Birkat Khatanim se fait seulement après la Choupa, au moment de la Choupa. Rabbi Yehuda Omer, Af Bebet Airusin, Mevachinota. Rabbi Yehuda nous dit, pas seulement au moment du mariage, de la Choupa, mais même au moment des Irusin, donc au moment des Kiddushin. Amar Abaye, Abaye vient expliquer la raison de Rabbi Yehuda, c'est Beyehuda Shanou. En Judée, Beyehuda, Mipne Shemitiyached Ima, puisque en Yehuda, le Khatan s'isolait avec la Kala, donc après les Kiddushin, avant même le mariage, avant même la Choupa. Nous verrons par la suite dans la Gemara qu'il n'y a pas de Ta'anat Betulim Beyehuda. C'est-à-dire, si en Yehuda, un homme après la Choupa, après le mariage, il vient dire que sa femme n'était pas Betula, il ne peut rien réclamer, puisqu'on va lui dire tu t'es isolé avec elle pendant cette période, et peut-être que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une bia, et donc c'est pour cela qu'elle n'est pas Betula. Donc Abaye nous dit, ce qui est rapporté au nom de Rabbi Yehuda que Bebet Airusin ont fait une bracha, c'est Beyehuda. Pourquoi? Puisqu'en Yehuda, le Khatan allait s'isoler avec la Kala, et Rashi nous dit, puisqu'il s'isolait, c'était aussi volontaire, on faisait que le Khatan, la Kala devait s'isoler, donc puisqu'il pouvait y avoir une bia, donc c'est pour cela qu'on devait faire la Birkat Khatanim avant, parce que sinon, Kala Belo Bracha, comme c'est marqué dans Masechet Kala, elle est interdite à son mari, donc il fallait faire les brachot. Les Rishonim nous expliquent pourquoi dans Yehuda, on isolait le Khatan et la Kala, donc il pouvait même y avoir une bia, dire transgresser un Issour Midei Rabbanan. Les Rishonim nous expliquent que c'est en rapport avec ce que nous avons vu au début de la Masechet du Agmon. Et nous avons vu qu'il y avait une période de Gzera
où toute femme qui se mariait devait d'abord aller chez le Hagmon, chez le gouverneur. Et donc pour éviter cela, en Yehuda, on faisait en sorte que le Khatan et la Kala s'isolent. Ainsi le Hagmon, qui lui ne recherchait que les Betulot, les jeunes filles vierges, allait se séparer du Klal Israël, séparer des filles d'Israël, puisqu'on craignait aussi que filles d'Israël qui allaient avec le Hagmon, et peut-être par la suite s'attacher à lui. Donc c'était une manière volontaire, dire que les Chachamim, d'après certains Rishonim, ont accepté qu'il y ait un Yichud pendant cette période dans Yehuda pour éviter le Hagmon. En tout cas, d'après Rabbi Yehuda, cette bracha pouvait se faire aussi bebet ha'irusin, c'est-à-dire au moment des kiddushin, puisqu'il pouvait y avoir par la suite une bia. Tanya Idar, la Gemara nous rapporte une autre braïta, mevachim birkat ratanim bebet ratanim. On dira la birkat ratanim dans la maison des ratanim, donc après la choupa, ou birkat irusin bebet ha'irusin. Et la bracha des irusin, donc du fiançailles, traduit par le fiançailles, donc des kiddushin, mais bet ha'irusin, c'est-à-dire là où on fait les kiddushin. Birkat ha'irusin maï mevarech. Quelle est la bracha de birkat ha'irusin? Ravin baravada veraba baravada, tarvayu mishme de Rabbi Yehuda Amré, tous les deux ont dit au nom de Rabbi Yehuda, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, c'est les initiales de Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kedishan mitav et tzivanu, Kadosh Baruch Hu nous a sanctifiés par ses mitzvot, il nous a ordonné à la harayot, c'est-à-dire il nous a ordonné à la harayot, il nous a interdit les harayot, c'est-à-dire l'inceste, les femmes interdites, donc les proches parents. V'asar lanu et harusot. Akadosh Baruch Hu nous a interdit les harusot. Il nous a interdit les harusot, c'est-à-dire que lorsqu'un homme donne des kiddushin à sa femme, elle lui est quand même interdite jusqu'au mariage, jusqu'à la choupa. Rachid nous dit, mais ce n'est qu'une interdiction midé rabanan, que les chachamim ont interdit le harous à la haroussa jusqu'à la choupa, et aussi lorsqu'il y a une bracha, sheva brachot. Mais Rachid nous explique bien que ce n'est qu'une interdiction midé rabanan, puisque la Torah nous a ordonné d'écouter les chachamim. Donc on peut dire ve'asar lanu et harusot, que Akadosh Baruch Hu dans sa Torah nous a interdit les harusot, dire celles qui ont reçu des kiddushin. C'est-à-dire lorsqu'un homme donne des kiddushin à sa femme, elle lui est interdite jusqu'au mariage. Veitir lanu et anesuot, et il nous a permis et anesuot, c'est-à-dire la femme lorsqu'elle est mariée, lorsqu'elle est passée sous la choupa. Et Rashi nous explique que signifie veitir lanu et anesuot, c'est-à-dire il nous a permis nos femmes anesuot lorsque elles nous sont nesuot. D'ailleurs, il y a une version dans les Rishonim dire et anesuot lanu à l'idée choupa avec kiddushin, parce qu'on pourrait mal comprendre. On pourrait dire veitir lanu et anesuot, et il nous a permis les nesuot. Ça c'est sûr que le shalom, les nesuot sont interdites. Mais veitir lanu et anesuot lanu, c'est-à-dire les nesuot qui nous sont à nous mariés. Bien que, mais évident qu'on comprend que veitir lanu et anesuot, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous a permis nos femmes, nos harusot, après donc le mariage, à l'aider choupa avec kiddushin par la choupa et par les kiddushin. Effectivement, le Rosh soulève la question, d'abord pourquoi on mentionne la choupa, on est au moment des irusin, et pourquoi c'est marqué aussi à l'idée choupa ve kiddushin. Pourquoi d'abord choupa et ensuite kiddushin? L'ordre devrait être inversé, par d'abord les kiddushin et ensuite la choupa. Le Rosh nous explique qu'en vérité, on veut bien montrer qu'une femme n'est pas permise juste par les kiddushin, mais qu'il faudra attendre la choupa. Et c'est pour cela qu'on dit Vitelanu et anesot à l'idée choupa. On va d'abord mentionner choupa pour ne pas oublier qu'il y a aussi la choupa. Et donc la choupa avec kiddushin, c'est-à-dire la choupa qui suit, qui vient après les kiddushin. Ravacha beri de Rava mesaimba mishme de Rabbi Yehuda. Ravacha, fils de Rava, termine au nom de Rabbi Yehuda que cette bracha se terminait de cette manière. Baruch ata Hashem mekadesh Israël et des choupa avec kiddushin. Kadosh Baruch Hu qui mekadesh, qui sanctifie le peuple d'Israël par choupa et kiddushin. Donc nous avons, d'après Rabbi Yehuda, même une khatima, c'est-à-dire on termine la bracha par Baruch ata Hashem. Man de lo khatim, donc l'agma nous explique celui qui n'est pas chotem, qui ne termine pas Baruch ata Hashem, parce qu'il pense que cette bracha c'est comme la bracha sur les fruits, lorsqu'on fait Baruch ata Hashem,
Malkenu melech olam boré peri ha'etz, motzi lechem min haaretz, on ne termine pas par encore une fois Baruch Ata Hashem. De même pour Birkat HaMitzvot, la ner tefillin, et tatev vetzitzit, on ne termine pas par une autre bracha. Donc là aussi, Rashi nous dit à la shrita, à la mila, puisque c'est une seule oda'a, dire un seul remerciement, on peut dire, puisqu'on parle d'une seule chose, donc on n'a pas besoin de terminer par une autre bracha. Oman de Khatim, midede avec Kiddusha. Et celui qui termine, c'est-à-dire ce que nous avons vu au nom de Rabbi Yehuda, qu'on termine Baruch Ata Hashem et Kadesh Israël et Chuppah avec Kiddushin, c'est midede avec Kiddusha, comme le Kiddush. Rashi nous dit, puisque c'est ici aussi un nyan de Kedusha, donc c'est comme le Kiddush Hayom, lorsqu'on sanctifie le jour, et lorsqu'on fait le Kiddush Shabbat, où on doit terminer aussi, bien qu'on ait commencé par Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat. Donc là aussi, puisqu'il y a dans le Kiddush une interruption, comme Yashi, puisqu'on dit Yom Trila le Mikra Kodesh, donc c'est pour cela qu'on doit terminer par Baruch Ata Hashem. Et bien, puisque cette bracha, c'est aussi une bracha de Kedusha, on termine par Baruch Ata Hashem, bien que c'est qu'une seule Oda'a. Et donc nous avons une marloquette, la halakha, c'est qu'on termine par Baruch Ata Hashem, bien qu'on ait commencé par Baruch, on termine aussi par Baruch Ata Hashem et Kadesh Israël al-Yedei Chuppah ve'Kiddushim. Nous allons nous arrêter ici et on reprendra les Sheva Brachot avec Birkat Khatanim. Meorot halakha daf zayin. Lorsqu'un homme épouse une jeune fille vierge, nous avons vu qu'il s'engage à donner 200 zouz. Si c'est une veuve ou une divorcée, il ne donnera que 100 zouz, c'est-à-dire mané, une pièce, une monnaie de l'époque de l'Agma. Cette obligation de payer l'Aktuba, les 200 zouz, les 100 zouz, sont calculées avec la monnaie de l'époque, le zouz. Généralement, lorsque dans la Torah, on nous parle d'une certaine monnaie, une somme de slaim, de shkalim, c'est toujours ce qu'on appelle le kesef tsuri, c'est-à-dire le kesef, l'argent qui venait de la ville de Tsour. D'après certains rishonim, c'était déjà une monnaie de l'époque de Yecheskel le Navi. D'après Rabbeinu Tam, c'est bien plus tard, le Rambam nous rapporte que c'était même à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et lorsqu'on doit calculer une somme d'une obligation Midei Rabbanan, généralement c'est Kesef Medina, c'est-à-dire Medina du pays, de la monnaie qui était utilisée en Eretz Israël, à Yerushalayim, à l'époque de la Mishnah. Dans la Gemara, nous verrons que la valeur du Kesef Tsuri est 8 fois plus importante que la valeur du Kesef Medina. La différence entre la monnaie de Tsuri et la monnaie de Medina dépend, d'après certains rishonim, de la quantité d'argent qu'il y avait dans ces pièces. Puisqu'à l'époque, la pièce dépendait de sa quantité, de sa valeur. Donc la quantité d'argent qu'il y avait dans cette pièce, donc le Kesef Tsuri avait 8 fois plus d'argent que le Kesef Medina qui était mélangé avec du bronze. D'après d'autres rishonim, la différence était dans la grandeur de la pièce. Donc à Tsuri, les pièces étaient plus grandes, et donc c'est pour cela que le zouz de Tsuri était équivalent à 8 zouz de Kesef Medina. D'après le Shulchan Aruch, ce qui est marqué dans la Ktuba, les 200 zouz, c'est les 200 zouz de Kesef Medina, c'est-à-dire de cette petite monnaie, alors que d'après le Rama, le minag est de donner de Kesef Tsuri, c'est-à-dire 8 fois plus. Et dans la Ktuba d'une almana, d'une veuve, on donnera 100 zouz, mais cette fois-ci du Kesef Medina. C'est le minag que nous rapporte le Rama. La valeur des 200 zouz en Kesef Medina, d'après le Shulchan Aruch, correspond à 120 grammes d'argent pur. La valeur de 200 zouz de Kesef Tsuri, d'après le minag du Rama, correspond à 8 fois plus, c'est-à-dire 960 grammes d'argent pur. Donc le prix du gramme de l'argent dépend de chaque époque, et donc le prix de la Ktuba sera calculé en fonction du prix de l'argent de l'époque.